Salut à tous, ça fait longtemps que j'étais pas venu faire une petite vidéo et regardez ces brins d'herbe. Les vaches sont sorties de cette parcelle il y a exactement 8 jours aujourd'hui et ça a très fortement poussé. L'herbe elle a pas eu besoin de pesticides, aucun produit de traitement donc et c'est une nourriture équilibrée qui correspond totalement aux besoins des vaches jusqu'à une certaine limite. Juste un petit peu d'engrais, mais on se rapproche quand même énormément du bio. Et, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, je vous avais parlé de mes réflexions pour passer ou non à la conversion à l'agriculture biologique. Eh bien, on va approfondir un petit peu ça aujourd'hui sur une vidéo consacrée à l'agriculture biologique et son application possible ou pas sur la ferme. Alors voilà, dans la première partie de la vidéo, on va parler de mon cas personnel, le diagnostic conversion qui a été fait, c'était au mois de juin. Et j'en ai eu les résultats au mois de septembre, donc oui, j'ai mis un petit peu de temps à vous en parler. Donc il y a 3 gros éléments qui ressortent de cette étude, avec un cahier des charges assez clair de ma part, c'est-à-dire je n'augmenterai pas en nombre de vaches, je ne veux pas investir dans mon bâtiment pour avoir des vaches supplémentaires, parce que aujourd'hui, la fosse à lisier, l'espace de stockage dédié aux lisiers est bien dimensionné pour 60 vaches. La SABU est bien dimensionnée pour 60 vaches. Les bâtiments à génisses sont bien dimensionnés pour élever 20 à 25 génisses par an. Donc si j'augmentais à par exemple 80 vaches pour continuer à faire 500 000 litres de lait, il faudrait que je fasse des travaux donc, pour le stockage de fourrage, pour le bâtiment des vaches, pour le stockage de lisier, pour la nurserie et pour le bâtiment des génisses, ce qui fait globalement agrandir l'intégralité de la ferme. C'est pas du tout mon but. Donc on est parti sur plusieurs éléments, donc une baisse de la quantité totale de lait livré. Aujourd'hui je produis entre 500 et 520 000 litres de lait par an. On aurait plus été sur une production d'environ 360 à 380 000 litres de lait par an. Un prix du lait bien plus élevé, autour de 450 € par 1000 litres, 45 centimes par litre. Contrairement aux 330, 340 € des 1000 litres qu'on peut constater sur la moyenne 5 ans chez moi. Ce qui est assez élevé par rapport aux collègues parce que je fais tout le temps de la qualité et les vaches font un lait assez riche. Et donc, tenant compte de ces éléments, on calcule du coup l'alimentation des vaches, quels vont être les besoins en culture de maïs, en prairies. J'aurais pu cultiver du tout de céréales pour dédier intégralement les surfaces pour l'alimentation des vaches. Et j'aurais quand même été obligé d'acheter les compléments alimentaires pour booster un petit peu la ration en énergie, d'acheter du maïs grain à des collègues céréaliers bio, parce que l'intégralité en bio, l'intégralité de l'alimentation est en bio. Donc, hop, après on met ça dans une petite machine, fichier Excel, et pour établir la rentabilité, donc en première année de conversion, deuxième année de conversion, et ensuite en période de routine. Parce que la conversion, je le rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est pendant 2 ans, on respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique, donc aucun pesticide de synthèse, aucun engrais chimique, une alimentation des vaches 100% certifiée d'agriculture biologique, mais en vendant toujours au prix conventionnel, même s'il y a des aides de l'État et une petite prime sur le prix du lait. Résultats économiques finaux, première année de conversion, on est à moins 19 000 € de rentabilité sur la première année, moins 10 000 sur la deuxième année, et une rentabilité, donc un EBE, on parle comme ça pour étudier la rentabilité de la ferme, en année de croisière équivalente à celle que je peux faire aujourd'hui en conventionnel. Alors le deuxième élément qui concerne aussi la ferme, c'est mon acheteur de lait, ma coopérative, qui s'appelle la coopérative Sodial, qui en 2017, parce qu'elle manquait de lait bio, avait annoncé aux producteurs que sans aucun souci, leur lait serait collecté et la laiterie acceptait leur conversion au bio en février 2017. Et récemment, donc en décembre 2018,
On nous a appris que beaucoup de producteurs s'étaient convertis à l'agriculture biologique et donc fournissaient un lait bio, et que en fait il y avait des difficultés pour le commercialiser, que déjà dès décembre 2018 il y avait une partie du lait bio qui allait, qui retournait dans le conventionnel tout simplement. Donc ma laiterie, ma coopérative a décidé d'attendre un petit peu et d'étudier au cas par cas, savoir si les produits, si elles acceptaient les conversions bio des producteurs, dans le but quand même de garder un marché, bah, que ça reste rémunérateur, parce que s'il y a trop de lait bio qui va dans le conventionnel, les prix du lait bio vont forcément chuter, et bah, tous les gens qui ont fait la conversion aujourd'hui se retrouveraient dans une panade financière c'est terrible. Ok, donc troisième élément spécifique à la ferme. Je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus en septembre sur les stocks de nourriture et la sécheresse. L'année 2018 a été catastrophique en termes de récolte de stock de fourrage, avec une sécheresse particulièrement longue, due un petit peu au contexte pédoclimatique d'ici. C'est-à-dire qu'on est sur une zone où il pleut moins de 600 mm de pluie par an en moyenne, contrairement à un peu plus de 1000 mm d'eau à Brest, 800 à Rouen. On est une des zones les plus sèches de France, combiné à des sols assez superficiels avec beaucoup de cailloux. Donc voilà, les récoltes de fourrage sont assez aléatoires chez moi. Et comme on peut le constater, le premier grand silo est vide. Le deuxième grand silo est vide. Le premier petit silo est vide aussi, à part un peu de bordel dedans. Et le deuxième petit silo, il reste un petit peu de maïs, mais clairement pas assez pour aller jusqu'en septembre. Donc la priorité de l'année va être refaire du stock. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour ma stratégie en termes pour refaire du stock de nourriture. Aujourd'hui, je suis en conventionnel. J'ai eu une année quand même compliquée en termes de pluviométrie, et j'arrive à ce niveau-là. J'ai été obligé d'acheter du foin. Du foin pour nourrir mes génisses, d'acheter de la paille avec de l'aliment liquide pour mes génisses. C'est du foin conventionnel, c'est de la paille normale, de l'aliment liquide conventionnel. On a quand même réussi à peu près à trouver de la nourriture. En bio, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que j'étais pas le seul dans le cas de sécheresse, et qu'il n'y avait pas de très peu de foin sur le marché, ou alors à des prix exorbitants. Donc c'est un élément supplémentaire qui m'incite à une plus grande prudence. Oui, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des terres qui sont plus adaptées au bio que d'autres, notamment les bonnes terres. Parce que si vous avez une très bonne terre, très profonde, sans cailloux, où les racines vont pouvoir aller 2 fois plus profond qu'une autre avec beaucoup de cailloux, en fait, au final, les racines elles vont pouvoir aller 2 fois plus profond, dans un endroit où il y a 2 fois moins de cailloux. Donc elle aura 4 fois plus de place pour aller trouver les éléments fertilisants pour la croissance de la plante. Tout simplement. Et ici on est en zone superficielle, avec des sols superficiels, donc c'est moins adapté que par exemple à une trentaine de kilomètres d'ici sur le plateau du Neubourg. Ok, vous voyez, elles attendent, c'est l'heure du retour à la traite. Il est 17 h. Bon les grandes, vous allez attendre encore quelques minutes, le temps que je fasse 2-3 prises, et puis on va y aller. Bon, du coup, pour résumer, vous avez compris que sur la ferme, c'était un petit peu compliqué, que je me posais des grosses questions et que c'est pas gagné d'avance. Je vous dirai à la fin de la vidéo la décision que j'ai prise. Et là, on va parler d'un sujet, sur le bio, le marché du bio, de manière un peu plus générale, parce que l'année 2018 a vraiment été une année charnière à ce niveau-là. Premier élément, c'est les grandes surfaces. Je pense à Carrefour, et je pense notamment à Leclerc, qui ont énormément investi dans le bio, en mettant beaucoup plus d'espace bio dans les magasins. Leclerc a même créé sa propre chaîne de petits magasins exclusivement dédiés au bio. Et Leclerc, donc, dans sa grande habitude, fait ça à prix Leclerc, c'est-à-dire à prix cassé. Et que je ne vais pas parler des autres produits, mais je sais que une bouteille de lait, quand elle est vendue 87 centimes en bio, c'est-à-dire exactement le même prix qu'un lait à marque type Candia ou autre,
je me demande bien comment on peut rémunérer à la fois les producteurs, les rémunérer plus parce que ça coûte plus cher à produire du bio, et que le transformateur et que le distributeur, le vendeur puissent aussi vivre de ça. C'est un petit peu compliqué, donc, mais bon, c'est un gros développement stratégique que fait Leclerc et aussi Carrefour avec son litre de lait à 87 centimes. Alors je pense que l'idée derrière, c'est les gens qui consomment bio étant des catégories socio-professionnelles plutôt supérieures, c'est de les faire venir toujours au supermarché pour qu'ils continuent à acheter d'autres produits, même si les GMS, les grandes surfaces, ne font marge zéro sur ces produits bio. Ça s'entend stratégiquement. Donc il y a déjà ce premier élément. Ensuite, deuxième élément, c'est qu'on a eu de la part de plusieurs médias, je pense à Envoyé spécial avec Élise Lucet, je pense notamment au collectif Nous voulons des coquelicots, orchestré par Génération Future, où il y a eu une grande vague de dénigrement de l'agriculture conventionnelle et notamment des pesticides. Je ne vais pas juger de la pertinence aujourd'hui de ce sujet. Voilà, je sais que la sécurité sanitaire en France, elle est vraiment exemplaire. On a excessivement peu de scandales sanitaires, ils sont très vite gérés, très bien gérés. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a eu une grosse campagne de dénigrement, voilà, avec des campagnes d'affichage dans le métro, et voilà, sur le fait de salir l'agriculture conventionnelle, au profit du bio, évidemment. Et donc, face à ce dénigrement de l'agriculture conventionnelle, cette volonté d'inciter les consommateurs à consommer de plus en plus de bio, orchestrée à la fois par les grandes surfaces et par les journalistes, on a assisté à une révolution en France depuis au moins 7 ou 8 ans, c'est-à-dire que le nombre de consommateurs bio a diminué. Par exemple, ce sont les chiffres de l'Observatoire du bio. Le nombre de gens qui ont consommé au moins une fois dans l'année un produit bio est passé de 92 à 88% entre 2017 et 2018. Le nombre de consommateurs quotidiens d'au moins un produit bio est passé de 12 à 8% de la population. Le nombre de gens qui consomment au moins une fois par semaine un produit bio est resté stable à 71%. Donc c'est un marché qui est un petit peu en déclin. La quantité, le volume vendu reste en augmentation, mais c'est un ensemble de chiffres et qui est aussi corroboré par ma petite sœur qui est gérante d'une supérette bio et qui m'a clairement dit que voilà, l'année qui était vraiment la très bonne année, c'était 2017 et qu'après ça a commencé à être de plus en plus difficile. Alors du coup, vous avez bien compris, cette conversion à l'agriculture biologique, je vais pas la faire. En tout cas, je vais pas la faire tout de suite. Parce que c'est trop risqué. Parce que je perdrais clairement de l'argent à passer en agriculture biologique aujourd'hui. Et malgré les gens, si on leur pose la question, est-ce que vous voulez plus de bio, tout le monde va dire, mais oui, allez-y, allez-y agriculteurs, produisez du bio. Mais si c'est pas acheté en face, nous on veut bien produire. Mais il y a quand même une différence entre dire, moi je veux plus de bio, et là si on demande ça, 100% de la population va dire, oui, moi je veux plus de bio parce que ça semble mieux. Mais il y a un truc qui ne mange jamais, ce sont les actes d'achat, et les actes d'achat aujourd'hui ne sont pas là. Eh bien, je vous laisse réfléchir là-dessus et effectivement, l'an prochain, sur la ferme, on va rester comme on est, on va essayer encore plus d'optimiser parce que je reste convaincu que s'inspirer des pratiques bio sur une meilleure gestion de l'herbe, sur une meilleure gestion du pâturage, sur des désherbages plus simplifiés, en se passant de la chimie ou éventuellement en utilisant des outils mécaniques comme les bineuses, ce sont des trucs d'avenir et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et par contre, le jour où les consommateurs diront massivement et par leur acte d'achat, oui, moi je veux du bio et je suis prêt à le payer, je serai là. Je serai là. Le lendemain, je serai là. Enfin, le lendemain, l'année prochaine, je ferai ma conversion et je serai là et je produirai de l'alimentation pour les consommateurs. Mais là, aujourd'hui, on me dit que c'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, voilà, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce sera toujours très sympathique. Laissez un petit commentaire parce que j'espère avoir fait un truc assez intéressant où il y a moyen de discuter derrière. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut, puis mangez les vaches à ramener à la ferme quand même.